Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 compétences indispensables pour devenir community manager. Alors aujourd'hui, le community manager, c'est un métier qui plaît beaucoup. C'est un métier qui fascine, c'est un métier qui attire l'attention et c'est surtout un métier en pleine expansion. Pourquoi ? Tout simplement parce que avec la pandémie, bien sûr, beaucoup plus de marques ont commencé leur transformation digitale, sont beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux, beaucoup plus qu'avant en tout cas, puisque c'est maintenant indispensable, on l'a compris, d'être sur les réseaux sociaux. Si l'activité physique est interrompue, on peut continuer l'activité en ligne. Et donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, les entreprises ont un fort besoin en community management. Oui, on peut dire community management. C'est le fait d'être community manager et donc en français, le fait de gérer des communautés. Et puis ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment cool avec ce métier, c'est qu'on peut le faire de n'importe où. Il suffit d'avoir un PC et potentiellement toute sa tête et un peu de créativité aussi. Alors si ça vous intéresse de développer des compétences dans cette activité, dans ce métier qui est fortement demandé par les marques, restez avec moi, c'est dans la suite de la vidéo. On va voir 5 compétences indispensables pour devenir community manager. Alors, on commence tout de suite avec la première compétence et j'ai noté le fait d'être méthodique. Pourquoi être méthodique? Parce que le community manager, son travail principal, ça va être de publier des contenus pour des marques. Donc, il va potentiellement avoir beaucoup de contenu à publier en ne serait-ce qu'une semaine. Imaginons un community manager qui gère une page Instagram, une page Facebook, une page LinkedIn et que son client lui demande de publier 3 à 5 contenus par semaine sur chacun des réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour un client. Imaginons que ce community manager ait 2, 3, 4 clients. Je pense qu'à un moment donné, bien sûr, on ne peut pas aller au-delà et c'est un peu ce qui bloque certains community managers, c'est le fait de devoir se restreindre à quelques clients. Mais en même temps, si c'est quelques clients et qui payent bien, qui payent régulièrement et qui sont contents du travail du community manager, pourquoi pas ? Dans tous les cas, vous voyez que ça peut vite monter. On peut vite arriver à beaucoup de contenu par semaine. Donc 3 contenus sur Instagram x 4 sur 4 réseaux sociaux, ça fait déjà 12 contenus par semaine pour seulement 4 réseaux sociaux. Ensuite, si tu multiplies par 4, ça te fait 12 x 4, on arrive facilement à 32, 40 contenus. Donc, il faut vraiment savoir être méthodique pour pouvoir publier ces contenus de façon régulière, de ne pas se tromper sur chaque client. Pour cela, il va falloir avoir des outils de gestion comme une boîte mail avec des dossiers bien définis pour chaque client. Il va falloir aussi avoir des outils de planification, par exemple, comme Hootsuite pour publier en avance le contenu, donc programmer le contenu en avance. Et si ça vous intéresse de voir une vidéo sur l'outil Hootsuite, j'en parle justement dans une vidéo juste ici ou ici, je sais jamais. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais en tout cas, il va falloir au community manager de nombreux outils pour pouvoir gérer en parallèle plusieurs comptes sociaux et publier au bon moment sans jamais oublier un contenu. Le fait d'avoir des outils de gestion et de planification, ça va permettre au community manager de gagner du temps et de pouvoir s'organiser sur le long terme et surtout de ne pas être en burn-out. On reviendra sur le burn-out des community managers dans une prochaine vidéo justement. La deuxième compétence indispensable pour être un community manager, selon moi, c'est qu'il va être forcément, ça découle de la première compétence, il va falloir être multitâche. Alors, multitâche, pourquoi ? En effet, le community manager, il doit savoir faire de la veille. Je vous en parle également dans une vidéo que je vous affiche ici. Il va devoir garder un œil sur toutes les tendances actuelles, sur son secteur, sur ses concurrents, sur son marché, sur les évolutions sociales, économiques. Il va devoir vraiment faire de la veille continuelle et régulièrement. Ça, c'est premièrement. Il va aussi devoir poster son contenu en attirant l'attention, donc il va falloir être un bon communicant. Il va également devoir modérer sa communauté. En plus de tout ce qu'il a déjà à faire, il va devoir interagir avec les personnes qui suivent les marques, répondre à leurs questions, répondre à leurs commentaires positifs ou négatifs, et tout ça à peu près dans le même temps.
Donc il va devoir jongler avec toutes ces tâches tout au long de sa journée. Et si on n'a pas un cerveau qui est naturellement, ou en tout cas qui s'est préparé à ce type de travail, à être complètement autonome, ça peut poser problème. Donc le fait d'être multitâche, ça va être important comme compétence à développer pour devenir community manager. Troisièmement, la compétence qu'il va devoir développer, en fait là c'est plusieurs compétences, mais c'est surtout le fait qu'il va devoir se spécialiser. Donc le community manager va inévitablement devoir prendre le temps d'identifier ses forces sur le marché et de les travailler. Par exemple, il y a certains community managers qui sont beaucoup portés sur la vidéo, par exemple. Il y en a d'autres qui vont être portés sur la rédaction, qui vont être de très bons écrivains. Il y en a aussi qui vont davantage être portés sur la photo, qui vont être de bons retoucheurs. Donc, toutes ces compétences-là sont inhérentes au community manager. Un community manager, il est censé savoir faire tout ça en même temps. Mais le fait de se spécialiser, justement, va lui permettre de sortir du lot et de se démarquer pour obtenir plus de clients qui chercheraient telle ou telle compétence. Parce que le fait de savoir faire tout ça en même temps n'est pas forcément bon pour se démarquer, puisque on n'a jamais vraiment le temps d'être le meilleur dans une chose. Donc vraiment, la compétence ici à développer, ça va être une compétence que vous allez choisir en fonction de vos forces. Et donc, de cette manière, vous allez devoir vous spécialiser pour sortir du lot des community managers actuels. Ensuite, bien sûr, en quatrième point, un community manager se doit d'être créatif. C'est inévitable dans ce monde de la création de contenu, du marketing de contenu. Je vous mets d'ailleurs une vidéo sur le marketing de contenu que j'ai faite. Et le marketing de contenu demande justement de créer souvent du contenu, donc d'avoir beaucoup d'idées, d'aller piocher un peu partout avec de la veille informationnelle, de savoir un peu ce qui se fait autour, les bonnes pratiques des concurrents, les bonnes pratiques du marché, et de tirer les conclusions pour mettre en avant ses propres idées et créer ses propres contenus. Donc la créativité, c'est très important pour un community manager. Enfin, la cinquième et dernière compétence que j'ai envie de vous proposer ici pour devenir community manager, c'est le fait d'avoir une bonne gestion du stress. En effet, quand on est community manager, on est confronté à la pression, que ce soit de la part de la communauté, mais également à la pression que ce soit de la part du client. Un client va demander beaucoup de choses au community manager, comme tout ce que je viens de vous évoquer. Et parfois, il n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur, ce qui peut créer des problèmes de reconnaissance et une dévalorisation de soi. Donc si on n'arrive pas à gérer le stress et à poser ses limites par rapport au client, on peut vite se retrouver fatigué et démoralisé. C'est pareil au niveau de la communauté. Il faut savoir garder la tête froide quand on reçoit des commentaires négatifs, par exemple, parce qu'on est gage de l'image de marque de la société. Et quand on représente une société, on se doit de rester poli, de rester diplomatique lorsqu'on répond à des commentaires négatifs. Donc il va toujours falloir garder la tête froide, avoir une bonne gestion du stress pour garantir l'image de marque professionnelle de la société. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des 5 compétences indispensables à développer pour devenir community manager. Et il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez ou si vous voulez que je parle d'une autre compétence dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, j'espère que celle-là, elle vous a plu, qu'elle vous a donné des pistes de réflexion. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!